C'est pas grand-chose et ça fait plaisir. Aujourd'hui, je te parle de rien parce que je fais revenir mon ami philosophe Théophraste Le Ballot qui va te parler à sa façon de philosophie. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Il va te parler de monsieur Alexandre Jolien. Tu vas voir, c'est passionnant. Voilà. Et j'en profite pour te dire que à toi qui te demande pourquoi mes amis ne sont pas venus depuis longtemps, c'est qu'ils sont très occupés. Ils travaillent beaucoup pour après t'amener des rubriques dignes de ce nom. Voilà, Alain Defoe va revenir, Michael aussi, et Ademar Soubiskov aussi, tu vas voir tout ça, ils vont venir. Mais en attendant, je laisse la place à mon ami Théophraste Le Ballot. Voilà, à bientôt. Et oui, la philosophie, c'est important. Hein. Alors la philosophie, c'est de la réflexion, bien sûr, mais comme je dis à mes élèves, la philosophie, c'est de la réflexion, mais c'est aussi beaucoup de bon sens. Hein. Et voilà, et ça peut éviter bien des problématiques. En tout cas, ça permet de mieux vivre. Voilà, les problématiques, par exemple, en réfléchissant un peu, avec un peu de bon sens aussi, un peu d'humanité, on n'aurait pas expulsé aujourd'hui, ce matin, par au moins 5 degrés, des gens qui vivaient dans des conditions terribles, et après, enfin bon. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous parle de M. Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, c'est un jeune philosophe tout à fait particulier, tout à fait singulier. Nous sommes tous singuliers dans la pluralité humaine. Nous sommes tous des particularités, mais lui, il est particulièrement singulier dans le monde de la philosophie. Alors voilà, oui, nous avons monsieur Finkielkraut, monsieur Camus, nous avons monsieur Platon, monsieur Onfray, et comme je dis toujours à mes élèves, qu'est-ce qu'on ferait sans Onfray? Petite boutade, voilà. Mais monsieur Jolien, dont monsieur Onfray d'ailleurs a fait le préface, est quelqu'un de tout à fait singulier. Monsieur Jolien, à sa naissance, le cordon ombilical autour du cou, comme moi, la cravate qui me sert un peu là, voilà. Et son cerveau n'ayant pas été suffisamment irrigué pendant quelques instants, il y en est resté des séquelles terribles, voilà, des problèmes moteurs notamment, voilà, donc ce qui fait qu'il a des problèmes pour bouger, des problèmes d'élocution, mais un esprit d'une vivacité extraordinaire, voilà. Et il était dans une institution pour les handicapés, voilà, et quelqu'un l'a remarqué la vivacité et l'intelligence de ce jeune homme, cet enfant, et cette personne l'a initié d'une certaine façon à la philosophie. Et c'est dans cette immersion dans la philosophie que M. Jolien a trouvé son chemin de vie et les sorties de l'institution. Et maintenant, il anime des conférences, il écrit, c'est extraordinaire, voilà. Mais plutôt que d'en parler pendant des heures, je vais le laisser parler lui. C'est un extrait d'un ouvrage tout à fait édifiant qui s'appelle La construction de soi. M. Jolien, il y a eu une problématique, et la vivant toujours avec son corps, associe, fait le lien entre l'esprit, le mental et le corps. C'est le mental, l'esprit, la réflexion qui l'ont sauvé d'une certaine façon. Voilà, je dis. Là, c'est un extrait dans lequel il s'adresse à M. Schopenhauer, qui était un philosophe. Ce n'est pas un footballeur ou un pilote de Formule 1, M. Schopenhauer. Ne confondons pas, c'est un philosophe du 18e et 19e siècle, à Saval-sur-Loire. Il dit ceci, je soulève un peu mes lunettes parce que... Si je vous suis plus avant, il s'adresse à Schopenhauer, prétendre que le monde est notre volonté et notre représentation suppose que jamais nous n'accédons au réel. Et oui, le monde se réduit en fait à ce que j'en perçois, à ce que m'en livrent les sens et l'intellect. Mais l'expérience intime de mes désirs, de mes envies, peut m'apprendre que l'essence de l'univers est à chercher dans le vouloir, pulsion absolue, infinie et vorace qui imprime partout une tension permanente et fait de nous des êtres de volonté. Ben oui, c'est limpide, mais il continue. Que puis-je concrètement en tirer? C'est là qu'il fait l'analyse, vous comprenez? Je comprends d'abord que je réduis le monde à ma volonté en jugeant tout à l'aune de mes désirs et de mes convictions. Qui ne le fait pas, oui.
à telle enseigne que ce qui m'agrée est bon, bénéfique, heureux, favorable, et ce qui me contrarie, mauvais, inutile et nuisible. C'est l'humanisme, vous comprenez, on vit ça tous les jours, hein. Il faut un petit peu de bon sens. Je continue, c'est passionnant. Hein. Je conçois aussi que tout dépend du regard que nous portons sur la réalité. Vous dites à ce sujet que pour qu'il y a dans la bouche un goût de fiel, même le vin le plus délicat perd tout son charme. C'est tellement vrai, voyez. Vous prenez encore l'exemple d'un beau paysage que vient gâcher le brouillard. Que de brumes interdisent de jouir du monde. Elles se nomment préjugés, avidité, tristesse, crainte, mécontentement, dégoût de soi, égoïsme et lassitude. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Moi, Monsieur Rollier a tout dit. Moi, je vous conseille de le lire simplement. La construction de soi d'Alexandre Dolien. Aussi l'éloge de la faiblesse, je crois. Et d'autres choses comme ça, des DVD, c'est bon, très bien, voilà. Et il incite aussi à aller le visiter, c'est très bien, voilà. Et la prochaine fois, comme vous ne direz pas quoi, je vous parle d'autre chose, vous moquez un peu de lui, et peut-être de monsieur Schopenhauer, justement, allez, portez-vous bien. Philosophie, mais pas trop quand même, il faut se reposer un peu aussi, hein, sinon, trop c'est trop.